Voici tout ce qu'un homme doit savoir sur le massage de la prostate. Ça peut vraiment faire du bien? Est-ce que ça soulage l'hypertrophie? Il y a des risques, des précautions à prendre? Est-ce que ça peut même donner du plaisir? Et si je vous disais qu'il y a aussi un massage externe très efficace? Aujourd'hui, je vous dis tout ce que vous devez savoir sur le massage prostatique, sans tabou, sans fantasme, avec humour et surtout beaucoup de douceur. Je vous raconterai aussi mes expériences personnelles. Si, je suis Valérie Anne Jouinot, coach bien-être et tantra, et en tant que masseuse tantrique, j'accompagne depuis plusieurs années des hommes qui me confient leurs questionnements intimes. Je leur apporte des conseils précis, un éclairage original et des solutions concrètes. Et vous allez voir, le massage de la prostate, c'est très surprenant. C'est pas ce que vous imaginez. C'est bien plus riche et bien plus subtil. Avant de vous expliquer comment faire un massage interne ou externe et de voir surtout les mises en garde et les précautions à prendre parce qu'il y en a, voyons tout de suite quels sont les bienfaits. Alors pourquoi masser la prostate? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord pour soulager l'hypertrophie bénigne. Oui, le massage, il peut aider à décongestionner, à désengorger cet organe. Ensuite, il peut améliorer la circulation des fluides, l'urine et le sperme, diminuer les tensions autour de la zone pelvienne. Et parfois, il peut aussi activer du plaisir, un plaisir nouveau, plus interne, plus diffus, différent de l'orgasme habituel. Pourquoi? En fait, il y a une réalité physiologique. C'est une zone richement innervée, comme le point G chez la femme, donc très sensible. Et c'est vrai que stimulée correctement, elle peut provoquer des orgasmes intenses et intérieurs complètement différents des orgasmes habituels et même parfois sans éjaculation. J'en reparlerai tout à l'heure avec mon expérience personnelle. Mais je tiens à être très claire ici. Le massage de la prostate, c'est pas un remède miracle. C'est pas je masse donc je vais guérir. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur les solutions naturelles. D'ailleurs, si vous voulez pas la louper, abonnez-vous. Le massage, c'est un outil complémentaire, une invitation à se reconnecter à soi-même. On va voir maintenant comment procéder. Il existe en effet deux types de massage de la prostate. Le massage externe par le périnée, c'est-à-dire la zone située entre la base du sexe et l'anus. Et le massage interne par voie anale qui permet d'accéder plus directement à ce petit organe de la taille d'une noix. Je vais vous dire une chose, les deux peuvent être efficaces et on va voir ensemble comment procéder dans chaque cas. Alors, comment repérer la prostate par voie externe? C'est plus simple qu'on ne l'imagine et surtout, c'est pas du tout intrusif. On peut y accéder au niveau du périnée. La prostate est située entre le sexe et l'anus et on peut la sentir en posant deux doigts à peu près à mi-chemin, un peu plus proche de l'anus que du sexe et en appuyant doucement mais fermement. On repère assez facilement l'endroit où il faut appuyer car cette zone est plus molle. La prostate est assez proche de la peau à cet endroit-là, à 2-3 cm. Donc faut y aller avec une pression juste mais sans forcer. Et vous allez sentir une petite résistance, une petite zone ferme mais souple, c'est là. C'est pas un geste technique, c'est un geste de présence, d'écoute. L'important, c'est de respirer, de rester détendu, de sentir ce qui se passe sous les doigts. Vous n'avez rien à réussir, juste à ressentir. Voyons maintenant comment masser en externe. Vous pouvez le faire soit en automassage, soit avec un ou une partenaire. Une fois que vous avez repéré la zone, vous pouvez la masser en faisant des petits cercles très lents ou bien de légères pressions rythmées, toujours avec lenteur et douceur. L'idée, c'est pas de forcer ou de chercher une sensation immédiate, non. C'est d'amener de la conscience, de l'énergie et un peu de détente dans cette zone souvent tendue et oubliée. D'ailleurs, c'est aussi une zone qui peut stocker du stress ou des émotions anciennes, parfois sans qu'on en ait conscience. D'où l'importance d'y amener non seulement du toucher, mais aussi de la présence et de la bienveillance. Voyons maintenant comment masser en interne. Le massage interne se fait par voie anale. Avec un doigt, vous pouvez utiliser un gant et bien lubrifier. La prostate se trouve à environ 4-5 cm à l'intérieur du rectum, sur la paroi avant, donc vers le nombril, vers le haut. Une fois le doigt inséré doucement, il suffit de suivre la paroi vers l'avant. On sent une petite masse bombée, souple, un peu ferme, de la taille d'une châtaigne. C'est la prostate. Le massage peut se faire par de très légers mouvements circulaires ou des petites pressions délicates en restant toujours à l'écoute de vos sensations.
L'important, c'est d'y aller lentement, sans attente particulière, avec une respiration profonde et une présence constante. C'est pas une zone à dominer, c'est un espace à rencontrer avec respect. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti, simplement des sensations à accueillir. Et c'est ce que je transmets sur ma chaîne, donc si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le thème de la prostate et du bien-être masculin. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle et on verra après les mises en garde et les précautions parce que oui, il y a des choses importantes à savoir avant de pratiquer. Bon, je vais vous parler franchement de mes expériences avec 3 compagnons différents. Alors déjà, je peux préciser que je suis praticienne en massage tantrique, mais je propose pas le massage de la prostate. C'est un choix que j'ai fait essentiellement parce que j'ai remarqué que certains hommes sont motivés par une sorte de fantasme. La quête de l'orgasme par la prostate, oui. Et je préfère plutôt les accompagner de manière plus globale vers le tantra, en les aidant à se reconnecter à leur énergie. Sur un plan plus personnel, j'ai eu l'occasion de pratiquer, d'explorer avec 3 partenaires différents. À chaque fois, c'était une expérience intéressante, assez surprenante, intense, oui, mais jamais révolutionnaire. Il n'y en a aucun qui m'a dit que c'était devenu quelque chose d'indispensable pour lui, non. C'était pas une révélation, mais plutôt une découverte parmi d'autres et c'est resté des expériences ponctuelles. On va voir maintenant les mises en garde importantes et des conseils pratiques pour un premier massage réussi. Très important, si vous vous sentez prêt à explorer ce massage avec votre partenaire ou avec un praticien, vérifiez toujours le cadre. Parlez-en avant, posez vos questions, lisez la charte. Il n'y a rien de pire que l'ambiguïté quand on parle d'intimité. Mais avant d'envisager un massage prostatique, que ce soit en externe ou en interne, il est important de rappeler quelques précautions. Tout d'abord, si vous avez un diagnostic de cancer de la prostate ou une suspicion en cours, le massage est formellement déconseillé car il pourrait favoriser la dissémination des cellules. Idem en cas de prostatite aiguë, d'inflammation ou d'infection active de la prostate. Ça risquerait d'aggraver la situation. Donc non, faudra patienter. Par contre, ce que vous pouvez faire et qui est très utile, c'est la pratique énergétique que je vous ai proposée pendant le direct. Une prise de contact douce par la respiration, l'attention et la conscience qui permet de vous reconnecter à cette zone sans la toucher physiquement. Cette approche ne présente aucun risque et elle peut déjà amener beaucoup de détente. Dans ma prochaine vidéo, on ira encore plus loin ensemble. Je vous guiderai pas à pas pour une connexion énergétique avec votre prostate. Et je vous garantis, c'est une exploration puissante. Mais pour revenir aux mises en garde, en cas de douleur inhabituelle, de saignement, de fièvre ou de troubles urinaires récents et inexpliqués, mieux vaut consulter avant tout un professionnel de santé. Pour le massage interne, il faut aussi être particulièrement attentif à l'hygiène, utiliser un gant, un lubrifiant adapté et éviter toute précipitation. Si vous ressentez une gêne ou une douleur persistante, arrêtez, respirez, écoutez votre corps. Le massage prostatique n'est ni une urgence ni une obligation. C'est une invitation, pas une performance. Les conseils pratiques. Maintenant, si vous avez envie d'essayer, voici mes conseils pour un premier massage réussi. Avant de commencer, prenez un vrai moment pour vous. Choisissez un moment calme, sans pression, où vous pouvez être tranquille. C'est un moment intime, pas un exercice technique. Commencez en externe, par le périnée, avec les doigts, doucement, avec un peu d'huile de coco si vous voulez. Vous pouvez le faire vous-même en automassage ou demander à votre partenaire. Ne cherchez pas à réussir quoi que ce soit. Ressentez, explorez, respirez, c'est ça la base du tantra. Faites des mouvements très lents, circulaires ou verticaux. Vous pouvez même amener du souffle dans la zone en imaginant que vous inspirez et expirez de l'énergie dans ce petit organe. Et surtout, si vous sentez une gêne, une tension, un blocage, ne forcez pas. C'est que votre corps dit non, il dit pas maintenant. Et c'est très bien aussi. Le plus important, vous l'avez compris, c'est pas le geste, c'est la qualité de présence que vous y mettez. Et ça, je vous garantis que votre corps le sent tout de suite. Et pour ceux qui se demanderaient à quelle fréquence pratiquer, 1 ou 2 fois par mois, ça peut déjà faire beaucoup. C'est pas la quantité qui compte. Non, c'est la qualité de l'écoute. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner et à liker. Ça aidera à la faire connaître. Pour conclure, le massage de la prostate, c'est une porte d'entrée vers un rapport plus doux
et conscient à soi-même. C'est pas une technique miracle. C'est pas non plus un fantasme à réaliser. C'est une exploration. Et si vous y allez avec curiosité, respect et amour de vous-même, vous pourriez bien y découvrir beaucoup plus que ce que vous imaginez. Et si vous avez des questions ou des témoignages, mettez-les en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vers votre bien-être intime.